Pose-toi un peu la question. Aujourd'hui, Cap, tu vois une femme qui a l'argent. Oui. À son âge, là, elle n'a pas encore d'homme dans sa vie. Tu crois que qu'est-ce qui bloque? Ça peut être qu'elle a des exigences autrement. Acceptes-tu de m'épouser, bébé? Je suis d'abord troublée. Mais oui, attends, je ne connais même pas quelle main on donnait. Je suis même perdue. Black, pardon, porte la vie, on l'amène à l'hôpital. Elle a mal au ventre, elle a recommencé. Ah ouais, vous portez-la, non, dis donc. Portez-la. Ceci, c'est pour ton taxi parce que je sais que c'est tout ton argent que tu as sorti comme ça. Je te connais, tu es trop pauvre. Je vais quand même t'aider. Fais-moi mon baby, do mon baby. Je ne suis pas un rappeur, mais un racleur. Mon métier est artiste, comédien, humoriste, mais ma prétention... J'ai réussi à éloigner ce type de ma mère une fois, deux fois. Maintenant, ils se sont encore remis ensemble et ça a l'air de bien aller. En tout cas, je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Défaut. Ma relation dont je te parlais là, ça marche comme sur des roulettes. Défaut. Est-ce que tu t'imagines que la fille là, c'est vraiment ma femme Défaut? Mais je suis arrivé chez elle. Elle n'a aucun engagement avec personne. Mais je commence à me dire que si Dieu a gardé une fille pareille, qui est à l'abri du besoin, une fille qui n'a besoin de rien véritablement, ça veut dire que en dehors d'un homme auprès d'elle, elle a tout Défaut. La beauté, elle a, et le niveau de vie, elle a. Ça veut dire que Dieu l'a gardé pour moi. Parce que c'est exactement comme quand tu marches en route. Un ami traverse l'argent, toi tu viens prendre. Pose-toi un peu la question. Aujourd'hui, Cap, tu vois une femme qui a l'argent. Oui. À son âge, là, elle n'a pas encore d'homme dans sa vie. Tu crois que qu'est-ce qui bloque? Ça peut être qu'elle a des exigences autrement. Mais pourquoi tu es trop négatif comme ça? J'ai l'impression que à chaque fois où je vais avancer, toi tu me tiens en arrière. Pourquoi tu ne vois pas ce que tu... Pourquoi tu ne vois pas le bonheur? Tu ne vois que les inconvénients. Défaut. Quand un homme passe le temps à voir les obstacles, il ne va jamais avancer. C'est quoi ton problème? La dernière fois, tu étais le premier à me dire que non, si tu pars là-bas, tu es un gigolo. Aujourd'hui, tu me dis que si une femme à cet âge n'est pas mariée. Mais qui t'a dit que le mariage... Bon, c'est vrai que Charlotte Dupont avait dit que c'était pas une François. Après, elle a fait comme si c'était une François. Mais qui t'a dit que le mariage est une François? Si c'est que Dieu a dit que ton homme c'est Blackoya. Maintenant je suis arrivé. Pourquoi tu estimes que non, elle a l'argent et puis c'est pas elle qui a l'argent, sa famille qui a l'argent? Un adage qui dit Black. Moula pas donner coup du maudit. Quelqu'un trop pressé avait épousé la femme de Tri. Pour dire quoi? Un mauvais mariage. Oui. Un poison. Je ne peux pas te dire. Un poison. Bon, toi, tu as analysé à quel moment pour voir le mauvais mariage. Et puis tu sais un défaut. Un chanteur de chez nous disait que quand tu aimes une femme, ne lui perds pas le temps, tu l'épouses. Parce que quand tu l'épouses même, tu éloignes tous les vautours qui tournent à côté là. Tu sais que c'est quand le bon moment arrive que tous les vautours se font voir, non? Défaut. J'ai décidé de lui mettre la bague sur les doigts. Ah, je le sens tout qu'à Dieu. J'ai appelé mon gars des bijoux. Ah, tu m'en fous. Si un jour ça chauffe, ne dis pas que ne m'avait pas dit. Parce que je connais ça. Qu'est-ce qui chauffe? Ou tu t'es charmé toi-même pour une femme, je ne sais pas. Alors de moi, j'ai pris le charme, j'ai mangé. Oui, tu t'es charmé, que mon cœur, attache-toi à celle-ci. Moi, je ne veux pas apaiser les enfants, quand ils ne tirent pas, ils lèchent. Et on connaît les inconvénients. Ouais, mais tout ce que tu racontes ne sert à rien. Moi, j'ai appelé déjà le bijoutier. Donc, dès que le gars est là, moi, je choisis le truc. Je lui fais une belle soupe. Oh! Bijoutier! C'est le petit qui va me vendre les bijoux, là. C'est pour quel dossier? Je veux les bagues de fiançailles, non? Comment? Ah, ça va. Mais tu as vu un bijoutier pour reconnaître un vrai bijoutier. Tout sur lui, c'est le bijou. Franchement, j'étais fatigué, hein. Je partais même de l'autre côté. Non.
Je t'ai dit que dès que tu vas arriver au Carrefour, il va te voir. Ouais. Bon, tu as apporté les bijoux là, où est ta caisse? Bon, quand tu sais que les trucs comme ça, là, on ne se balade pas avec comme ça. Du coup, j'ai préféré te montrer d'abord dans le... Bref, comme tu vois, il y a les plaquets, il y a tout. Comme tu vois, par exemple, ça. Bon, grand, tu sais que je sais que tu aimes les bonnes choses. Et de la façon dont tu m'as parlé de la fille, j'ai également proposé des trucs. Voir, par exemple, ici, il y a les diamants, il y a les plaquets. Non, non, les diamants, prends les plaquets. Voilà, il y a les plaquets, par exemple, si peut-être tu vois, par exemple, ça. C'est combien? Ça, c'est 200 000 francs, mon gars. Hey! Ouais, c'est toi qui achètes. Hey, C'est toi qui pourquoi? achètes. Mais 200 000, c'est quand même fort, hein, mon frère. Hey, 200 000, c'est une moto, hein. Tu as dit que c'est pour une fille de barrière et je connais ce que les femmes là font. Non, je ne veux pas l'acheter. C'est comme si il partait privatiser son doigt, non. Toi, tu bagues, non? Mais c'est toi qui... C'est quoi ton problème? Et 200 000 comme si c'était tout import. Mais... attends. Même le bœuf, c'est pas 200 000 francs. Tout sur les marchés ont chuté. Non, mais Il y a mon aussi ami, il y a d'autres des barèmes d'1 million, hein. Tu sais pas ça? Comme je dis, bon, Ça, c'est combien? si pour 200 000, tu vois, voilà, ça c'est par exemple 90 000 francs. Le dernier prix de ça, c'est 50 000 francs. Bon, il prend ça. Tu achètes la bague à une femme à 50 000. Tu es Obama Design. Tu es quoi? Vous payez la bague à une femme à 50 000. Attends, donc, nous, on va seulement rester derrière chaque jour porter les sacs d'Obama Design. Parce que nous aussi, on va pas être devant. Mon ami, il n'y a personne pour applaudir l'autre. Hein. On les a trop applaudis. Tu comprends ce que je te dis? J'achète. Prends. Ça, bon, laisse-moi ça à 45. Mon gars, Ouais, tu petit, sais- ne discute pas. tu sais qu'un Laisse, truc- c'est mon plaisir. Je suis ton premier. Qu'est-ce que combien de filles vais épouser? Plus seulement que j'épouse plusieurs femmes. Là, ça fait que tu gagnes plusieurs marchés de bagues. Donne-moi. On va pas trop discuter là. Je sais d'abord que bon, voilà, tu es d'abord mon bon grand, on a l'habitude de gérer. Donc ça veut dire que je te garde ceci, n'est-ce pas? Oui, garde-moi ça, 45. D'accord. Donc je t'appelle pas aujourd'hui, demain. Tu peux me livrer demain, non? Il n'y a pas de souci, je livre à tout moment. Je t'appelle demain, tu me livres ça. D'accord. Regarde un peu les photos. Papa, laisse. Bon. Tu vois, non? D'accord. Je donne tout pour le transport. C'est toi, non, mon gars. Prends. J'ai le transport avec. Merci beaucoup. Donc j'attends l'appel alors. Ok, sans souci. Ok. Ouais, il faut. Même sa façon de marcher. Tu es dans un où tu me film. Toi, tu vois le vol où? Donc pour toi, partout, tu vois le vol. Bon, si on me vole, c'est moi, non? Ok. On peut demander la voiture, on peut aller. Doumou baby, je ne suis pas un rappeur, mais un racleur. Mon métier est artiste, comédien, humoriste. Allô? Ça? N'est-ce pas? Attends. Sérieux, tous les trois? Ok, c'est vrai que je voulais même faire la cuisine, mais ça va, j'arrête tout et je me prépare plutôt pour le restaurant. Ok, d'accord. Oui, on se dit tout à l'heure, tu m'envoies dans la localisation du restaurant. Hein? Brooke! Brooke! Surprise! Papa nous invite au restaurant. Je parle de Papa Black. Tu vas finir par l'accepter. Tu es fâché, mon bébé. Qui s'occupe de toi? C'est toi, maman. Qui prend soin de toi? C'est toi, maman. Qui t'accompagne à l'école? C'est toi, maman. Tu dors avec qui? Avec toi, maman. Qui te lit de belles histoires la nuit? C'est toi, maman. Tu m'aimes? Oui, maman. Et pourquoi tu veux pas me voir heureuse? Pourquoi mon bonheur te dérange? Et je t'avais dit la dernière fois que le problème que j'ai avec ton père sont le problème des grandes personnes.
Si c'est écrit que demain, lui et moi, on sera ensemble, il faut laisser la nature faire les choses. Tu as compris? Ce n'est pas en forçant comme ça que lui et moi, on va faire quelque chose. Tu as compris, mon cœur? Maman. Tu es encore très petite. Donc, si tu veux me voir heureuse et que tu m'aimes comme tu as dit, tu m'affiches d'abord un beau sourire sur ton visage et après, tu me fais un câlin. Mon petit, j'espère que tu seras à la hauteur de cette soirée. Parce que au début, moi, je voulais Petit Pays. On m'a dit qu'il a en tournée en Europe en ce moment. J'ai même voulu avoir Prince Yango ou bien Bendeka. C'est aussi logistique m'a dit que toi, tu avales Prince Yango et Bendeka. Mon petit, on m'a dit que tu les mâches comme le chewing-gum. Que tu as une voile quand tu sors. C'est-à-dire, c'est comme si c'était l'aimant. Ça attire seulement les gens. Mon petit, pardon. Je veux offrir la plus belle soirée de l'histoire de ma vie à ma fiancée. Je ne veux pas la louper. Je veux qu'elle se dise que de toute sa vie, elle n'a jamais eu ça et que j'ai été la seule personne. Il faut que j'ai ça au moins comme point essentiel dans sa vie. Petit, j'espère que tu pourras. Non, grand frère, sur le boss, t'as dit que c'est moi. C'est que c'est moi, ne t'inquiète même pas un peu. Tu vois un peu, non? Ta soirée sera belle. Déjà, elle a fait belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Mon petit, déjà depuis. Je t'ai dit que c'est moi. Hey, tu comprends pourquoi tu ne prends pas le poids? Ne pose pas parler, non, je vais faire bien. Mais si tu fais le jet de poids, le jet de voix, si tu vas prendre le poids, mon petit. Non, mais c'est magnifique. Ah, regarde, dès qu'elle arrive, sors-moi ce que tu n'as jamais sorti. Tu comprends, non? T'inquiète pas. Garde le reste pour le soir. C'est toi le cameraman. Place-toi ici. Tu sais quoi, tu veux seulement entrer sur moi. Mon petit, j'espère qu'on t'a donné les consignes parce que lui, il vient de lui parler. On t'a dit comment ça se passe, non? Oui. Je veux offrir ce que je n'ai jamais de ma vie essayé d'offrir à quelqu'un. Je ne veux pas de rater, mon petit. Je ne veux pas d'échec. Dès qu'elle arrive, dès que ma fiancée arrive, on t'a envoyé sa photo, j'espère. Oui, on m'a envoyé. Tu la filmes dès l'entrée, mais elle ne doit pas savoir que tu la filmes. Donc, avec toute la discrétion qui va avec. Okay. Maintenant, après, tu disparais, au même titre que lui. Quand je sors les bagues de fiançailles pour faire la déclaration, c'est en ce moment que tu sors donc avec la caméra et lui aussi, il entre en scène. Okay. Tu comprends, non? Parce que je veux que ce soit un moment inoubliable. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Non, c'est bon. Moi, c'est bon. Hein. Voilà, super. Avec le boss, j'ai tout géré. Ah, merci. Donc, merci. Tout à l'heure, okay. Mon petit. Ok, d'accord. Ok, à tout à l'heure. Okay. Dans 1 heure, ça lance, hein? J'aime tellement tes blagues. Tu as un sens de l'humour qui m'emporte, je ne sais pas. J'adore surtout lorsque tu m'écris le matin, tu m'envoies le message très tôt pour me demander « Monsieur, tu as ronflé toute la nuit ou pas ?» Mais bien sûr. En fait, où est la corpulence pour ronfler, chérie? Regarde. C'est bizarre, c'est curieux. Est-ce que tu sais que depuis que je t'ai rencontré, je fais des efforts pour ne pas prendre un seul kilo en plus? Tu as intérêt. J'ai envie d'être le show mec devant tes yeux. Tu as intérêt, laisse-moi prendre les kilos. Tu sais que c'est pas bien les kilos pour toi aussi. Hein? Si tu prends les kilos, tu vas faire le concours de Miss Maman Kilo. Ah, je te moque de moi. Dans tous les cas, quand je vais tomber enceinte, je vais prendre le poids. Non chérie, attention. Ne fais pas comme toutes ces femmes africaines qu'une fois mariées, elles ont l'impression d'avoir atteint leur terminus ou alors leur carrefour, chérie. Il faut rester aimable, enviable. Tu dois rester avec la même finesse du départ, chérie. Il faut que tu restes la même. Tu es un bon flatteur, toi. Sinon, là, on aura l'impression de ne pas avoir la femme qu'il a épousée. Non, c'est vrai aussi. Ça va, bro? Bébé, je ne sais pas, mais si j'avais le pouvoir d'arrêter le temps, je l'aurais fait. Parce que j'aime pas voir le temps passer lorsque je suis avec toi. J'ai l'impression que je passe les meilleurs moments de ma vie avec toi. Tu es jolie, tu es belle, tu es ravissante, tu es sublime, tu as des jolis yeux, j'adore ta bouche, j'adore tes oreilles, j'aime tes narines. Tu aimes tout de moi, quoi. Toi, tu sais, lorsqu'on aime une femme, même ses défauts,
se transforme en qualité devant nos yeux. Ah, ça, tu l'as si bien dit. Bébé, ce que je m'apprête à faire, c'est très osé. En réalité, peut-être que je ne devrais pas le faire, mais je me dis qu'il est important de le faire pour savoir quel est mon destin avec toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu acceptes de te lever un instant? Ok. C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse, qu'elle met son corps à jour, tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous ses pieds. Il a posé ses yeux sur sa robe de gitane. À quoi lui encore de prier Notre-Dame? Quel est celui qui lui jettera dans ses ailes pour s'envoler? Profite et laisse le reste à Dieu, chérie. Alors je sens l'enfer s'ouvrir. Oh Lucifer, oh laisse-moi qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Chérie, je ne pouvais pas trouver mieux dans cette ville pour te faire plaisir. Il n'y a pas de véritable cérémonie de grandeur nature dans ce pays. Sans lui, il s'appelle Simplice. Ah, ça. Ce gars a une performance vocale incroyable, chérie. Il est capable de nous transporter ici sans visa, sans aéroport, nous déposer à l'opéra. Ah, ça. Mon petit, vas-y. Conte partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso si le vivrò con te. Partirò. Mon petit, ça va, ça va, ça va. Chérie, je te propose dès à présent d'accepter de continuer la vie, ta vie, jusqu'à sa fin avec moi. Acceptes-tu de m'épouser, bébé? Je suis d'abord troublée. Mais oui, attends, je ne connais même pas quelle main on donnait. Je suis même perdue. Black, pardon, porte la vie, on l'amène à l'hôpital. Elle a mal au ventre, elle a recommencé. Ah ouais, vous portez-la, non, dis donc. Portez-la. C'est tous les jours, dis donc. C'est qu'elle ventre tous les jours. C'est qu'elle mal de ventre tous les jours. C'est toujours le jour où j'essaie de m'entendre pas avec ta mère. Jusqu'on veut déjà parler pour s'entendre. Quand c'est un peu bien comme ça, là, mal de ventre, mal de ventre. Fais-moi mon baby, do mon baby. Je ne suis pas un rappeur, mais un racleur. Mon métier est artiste, comédien, humoriste. Que j'ai fait semblant de tomber malade, ils sont toujours ensemble. Je m'appelle Black Oya. Est-ce que ça a l'air évident? Parce que tu vois la seule personne avec qui je peux parler, Black. C'est ton Le nouvel amoureux. Justement, il faut encore vivre l'amour du lycée. Là, tu vois, tu le vois, tu as les palpitations, je rougis. Parfois, je me dis même que je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce genre d'homme dans ma vie? Parce qu'il est tellement romantique. Je te jure que de recommencer la vie avec lui, c'est la meilleure chose que j'ai fait depuis que je dois. Ouais. Oh, tu vas exploser. Arrête, arrête, arrête. Mais on a un problème parce que Brooke me fait vivre des galères avec lui. Je suis déjà dépassée. Je ne sais même plus quoi dire avec l'enfant là. Quoi dire comment? C'est normal. Brooke aime encore son papa. Non, attends. Elle devrait comprendre que j'ai une nouvelle vie. Vraiment, avec son père, c'est fini. C'est comme ça avec toutes les filles. Tu sais, les filles sont beaucoup plus rattachées à leur père. Et c'est normal.
Moi, je me dis que Dansky t'aime encore. Et peut-être qu'il t'aime follement. Pardon, qui? Dansky, bien sûr, le père de ton enfant. Même si sur la terre, c'est le seul homme qui reste. Mieux je meurs célibataire. Mieux je reste seule. Qui? Lui là. Pardon. Hey. Non, mais attends, le gars est d'abord mignon, choco, beau. Toutes les femmes elles rêvent d'avoir un homme comme lui. Moi, Périne, je vais encore rentrer dans ce qui. Vite, je meurs. Pardon, pas être compagne. Périne, réfléchis. Allons-y. À où qu'on va réfléchir. Gauche. Je n'ai que donné mon avis. Non, il n'y a pas d'avis. Je ne suis pas un rappeur, mais un racleur. Mon métier est artiste, comédien, humoriste, mais ma prétention est rappeur. Hey, Aurore! Mais... Dansky! Yes. Comment non? Aïe! Toujours. Eh oui. Je sors comme ça de chez Périne. Oui. En vrai? Périne est amoureuse. Je ne l'avais jamais vue ainsi. De qui ça? De moi? Quel toi? Périne est amoureuse de Black Koya, de la tête jusqu'aux pieds. Black Koya, c'est qui? Mais Black Koya, c'est son fiancé. Ils se sont même déjà fiancés. Et bientôt, ta fille va appartenir à Black Koya. Tu as une quelle tête. Ma fille, comment elle est bonne. Elle a pris ma fille comment? Tu as un sens. Dis quoi comme ça? Tu peux t'occuper d'un enfant. Ah, ça, c'est les mots. Si Périne ne travaille pas, toi, la regarde-toi. C'est pas parce que maintenant tu ressembles à quelque chose. Mais loin des blagues, je te jure. J'ai envie de reconquérir Périne. Tu l'as sans. Ah, pardon, arrête. Je ne suis pas en train de blaguer. Aurore. Je sais que c'est toi le 10, non? Tu vas essayer de m'arranger les choses. Ah, je suis sérieux. Je vais la reconquérir. Je veux qu'on redevienne comme avant. Tu vois, non? C'est ce que tu as dit ici. Ok. Tu veux reconquérir Périne? Oui. Périne est mon amie. Oui, je sais, non? Et tu sais qu'elle m'obéit aussi, non? Oui, je sais que tu es mieux placé pour gérer les choses. Envoie-moi mission. Ouais, maman, c'est l'armée de terre. Il t'envoie mission comment? Tu es assuré. Toi, tu me connais, on rit bien. Comment il t'envoie encore mission, non? Ouais. Donne-moi les frais de mission. C'est même pas que les choses vont changer pour le temps, là. Le temps, te sort la Ça se voit quand même, tu es un peu plus propre et tout. Avant, il était sale. Tu dis quoi comme ça? Ah. Moi, j'attends les frais de mission. Easy. Dans la vérité, cherche la vérité, tu me donnes. Voilà, mais toi, tu parles comme un homme. Attends d'abord. Voilà. Je sors mon argent, tu vas encore sortir. Ça y est, la vérité, ce n'est plus les choses d'avant. Ceci, c'est pour ton taxi parce que je sais que c'est tout ton argent que tu as sorti comme ça. Je te connais, tu es trop pauvre. Je vais quand même t'aider. Ok. Tu me sors la bouche sur mon dos. Les femmes avec l'argent, c'est ta chance. Fais comment tu ne fais pas ce que moi te dis. Tu vas me voir. Mais un racleur. Mon métier est artiste, comédien, humoriste, mais ma prétention est rappeur. Je suis métis, je m'appelle Black Koya. Oh, oh métis, je viens du Cameroun. Ah, oh métis, je m'appelle Black Koya. Oh, oh métis, je viens du Cameroun. Ah.
C'est ma deuxième fois de revenir ici aujourd'hui. Comment ça? J'étais là, j'ai fait presque 15 minutes devant la porte. J'ai sonné fatigué, personne n'a répondu. J'ai appelé sur ton téléphone, personne ne répondait. J'ai guetté partout là. À un moment donné, je me suis même inquiété lorsque je suis parti. J'ai dit, attends un peu. Elle ne m'a pas dit qu'elle avait un programme. Elle devait sortir. Elle m'a plutôt dit qu'elle était à la maison. Ça m'a tellement inquiété au point où je pensais au pays. C'est d'ailleurs pourquoi je suis revenu. Peut-être ce moment où je suis allé accompagner Aurore et j'ai laissé mon téléphone. La même Brooke était là. Ton Brooke était à l'intérieur? Bien sûr, Brooke était là. Ton téléphone était? Oui. Mais j'ai appelé fatigué. Comment? Moi, je comprends pas. Brooke! J'ai sonné, j'ai appelé fatigué. J'ai même pas vu l'ombre de quelqu'un. On a sonné ici aujourd'hui. Non, maman. Mon téléphone a sonné. Non, maman. Mais papa Black se plaint du fait qu'il est venu jusqu'ici. Il m'a appelé, il a fait sonner le portail. Et toi, tu n'as pas ouvert le portail. Comment pourtant tu étais là? Et tu savais que j'étais allé accompagner Aurore, non? Maman, il n'a pas attendu comment ton téléphone sonnait. Hey, pourtant, j'ai insisté. Hein. Hey. Tu as vu ça? J'ai vu. Non, toi-même tu as vu, non? Mais tu as vu le regard de la petite? Non, je demande, c'est devant toi, non? J'espère au moins ce que tu as vu. J'ai vu. Et je sais d'où ça vient. Ça vient d'où? Son père. Mais comme c'est la guerre qu'il veut, il y aura la guerre. Et comment tu vas à la guerre comme à la guerre, non? Je vais lui montrer pourquoi beaucoup ne prend pas aide. Pas les choses qu'il passe tout à fait et je fais comme si tu ne comprends pas. Écoute, princesse. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de ça. Ne lui donne pas ton temps, s'il te plaît. Ne lui accorde pas assez d'espace comme ça. S'il a un comportement agricole, pourquoi est-ce que tu veux aller jouer dans les champs avec lui? Laisse-le dans ses champs. Non, c'est pas normal. Il la manipule beaucoup. Il exagère avec ça. Chérie, tout ce que je finis par comprendre, c'est que je dois lutter pour avoir l'amour de Brooke. Donc, si c'est un challenge, oui, je l'accepte. Parce que si je veux t'avoir, je devrais aussi avoir l'amour de Brooke. N'est-ce pas? Ouais. J'ai la chance de t'avoir dans ma vie. Quand on aime une femme, on prend tous les risques pour elle. Hein? Oh my God. Perrine, je sais, ma puce, qu'on vient de se séparer, tu vois, mais ce que j'ai à te dire ne peut pas attendre. Donc, dès que tu reçois mon message, fais-moi signe, c'est vraiment urgent. Bye. Waouh! Ça va très bien, ma puce. Waouh, tu es devenue toute belle. Ça fait longtemps. Je t'assure. Je suis dans le pays ici. Mais attends, quand tu me regardes, bien sûr. Regarde ma puce, si tu n'as rien à faire, je suis vraiment contente de t'avoir revu. Si tu n'as rien à faire, on part que ça soit quelque part. Je n'ai rien à faire, tu sais là, je m'ennuyais, je WhatsAppais. Bien comme ça va, tu vois, on va continuer. Je m'arrange là, on va beaucoup papoter. Ton taux de fidélité m'inquiétait déjà. C'est aujourd'hui qu'elle veut savoir avec qui je nage à ta plage. Bonjour monsieur. Bonjour madame, bienvenue. Ah bon. Je rencontre enfin mon rival. Chérie, tu m'as suivi jusqu'ici. Bonjour monsieur. Qui t'a dit que le jeu est bon? Tu as vu le jeu bon où? Bienvenue à Signy Logistique, le patron du transport de l'Italie pour le Cameroun. À Signy Logistique, nous faisons envoyer des marchandises via des conteneurs de l'Italie pour le Cameroun. Et si vous n'avez pas la possibilité de remplir votre conteneur, n'est-ce pas, nous procédons à ce qu'on appelle un groupage, c'est-à-dire on rassemble les marchandises de plusieurs clients et nous sommes compétents dans toute l'Europe. Et tu me prends pour un bête. Où est l'Italie ici là? Elle est en Italie là? Déjà, monsieur, Signy Logistique a un effet rétro. Ça veut également dire qu'on peut prendre la marchandise du Cameroun pour l'Italie. Tu vois chérie, je suis ici pour envoyer la pâte d'arachide de ta soeur qui est en Italie. Et une autre précision, vous pouvez solliciter une marchandise là-bas et n'ayant pas la possibilité de l'envoyer sur place, nous procédons à l'obtention de ces dernières et lorsque vous venez pour faire le retrait, vous payez. Mon amour, avec Signy Logistique, l'envoi des colis devient un véritable jeu d'enfant. Non madame, Signy Logistique. Chérie, on dit Signy Logistique. Ah, c'est pas moi qui t'ai amené ici. Maintenant tu fais comme si tu connais plus que moi. Madame, vous mettez un numéro de téléphone. Mettez plutôt mon numéro. C'est moi le chef de famille. Avec Signy Logistics, le transport devient un jeu.